Donc, pour parler de ce sujet, on a en ligne Monsieur l'ambassadeur Medhat Al-Miligi, ancien ministre adjoint des Affaires étrangères. Bonjour, Votre Excellence. Allô, Monsieur l'ambassadeur Medhat Al-Miligi? Donc, on va donc essayer de contacter l'ambassadeur Medhat Al-Miligi. Comme vous le savez, le Liban, le sud du Liban connaît une situation très fragile, marquée par une accalmie militaire relative, mais instable le long de la frontière israélo-libanaise. Monsieur l'ambassadeur Medhat Al-Miligi? Oui, bonjour. Bonjour, Votre Excellence. On parle de la trêve au Liban, une trêve très fragile et un accord de cessez-le-feu qui est fragile aussi. Est-ce que vous voyez que les négociations pour un cessez-le-feu durable ou une fin du conflit au Liban, ces négociations sont plus difficiles que celles entre les États-Unis et l'Iran concernant la guerre en Iran? Est-ce que vous voyez que la situation au Liban est plus compliquée? Absolument. Certainement, on parle de parler de stabilité est une illusion politique actuellement. Nous sommes face peut-être à ce qu'on peut appeler une trêve technique, qui est plutôt imposée par les circonstances et non d'une paix réelle. Le Liban est suspendu à des équilibres extrêmement fragiles. Avec la moindre étincelle, la situation peut exploser encore une fois. Alors, on fait face à une paix ou une trêve qui est profondément fragile. Ce cessez-le-feu actuel repose sur des calculs temporaires, notamment américains, visant à éviter une explosion régionale immédiate. Mais elle ne traite aucune des causes profondes du conflit. Alors, si les États-Unis et l'Iran ne se montreront pas d'accord, alors la situation peut exploser directement au Liban tout de suite. Notamment qu'on ne peut pas compter sur un apaisement durable de la part du Hezbollah. Oui. Le Hezbollah ne prend pas ses décisions uniquement en fonction de la scène libanaise. Il est directement lié avec l'Iran, une dynamique régionale, notamment avec l'Iran. Alors, tant que la situation entre les États-Unis et l'Iran reste instable, il est impossible de garantir un calme durable de la part du Hezbollah. Et malheureusement, on doit aussi dire que l'État libanais est incapable de contrôler le Hezbollah ou le désarmer comme le demande Israël. L'État libanais n'a ni les moyens politiques, ni les capacités même militaires pour imposer une telle décision sur le Hezbollah. Alors, parler de désarmement dans le contexte actuel, c'est plutôt un discours politique pour entretenir la scène internationale. Mais ce n'est pas vraiment une réalité applicable. Alors, on est dans une équation qu'on appelle une équation insoluble. Israël exige le désarmement d'un côté et le Liban ne peut pas l'imposer. Et d'ici vient la délicatesse de la situation du Liban où on est actuellement. Oui, c'est pour cela que je dis que je vous ai dit que les négociations ou le cessez-le-feu, les négociations sont plus difficiles que les négociations en Iran, puisque il y a donc une
divergence de vue, une divergence de position au Liban. Il y a plusieurs partis politiques. Il y a la position du Hezbollah, la position du gouvernement libanais. Alors qu'en Iran, par exemple, même ceux qui étaient contre le régime, ils sont aujourd'hui avec leur pays. Leur leadership. Oui, bon, alors c'est pour cela que je dis que les négociations sont plus difficiles au Liban. Certainement, parce que tout simplement, premièrement, ils sont liés tous les deux ensemble, et deuxièmement, si l'Iran, en tant qu'État, a quelques cartes qu'il peut jouer, comme l'étroit d'Ormuz, comme d'asphyxier les pays du Golfe avec la fermeture de cet étroit, et peut-être menacer à reprendre les frappes, mais le Liban est tout seul dans cette bataille. D'un côté, le gouvernement, comme on l'a dit, ou l'État ne peut pas désarmer le Hezbollah, et d'autre côté, Israël l'exige. D'ailleurs, on a vu les conditions imposées par Israël, qui disaient qu'Israël a le droit d'intervenir, même si elle pense qu'il y a des intentions. C'est la première fois dans notre vie qu'on voit un accord qui parle des intentions et qu'il peut prendre des actions militaires selon les intentions de l'autre partie. Ça, c'est un cas imprécédent dans les relations internationales, mais certainement tout peut aller avec Israël tant qu'Israël, elle jouit de le support inconditionnel de la part des États-Unis. On a vu même que malgré que l'accord principal du cessez-le-feu entre les États-Unis et l'Iran, avec la médiation pakistanaise, avec d'autres puissances régionales, que malgré que cela imposait un cessez-le-feu sur tous les fronts, et après que même le président Trump lui-même avait déclaré cela, un simple appel téléphonique de la part du Premier ministre israélien a été suffisant pour que le président américain reprend sa phrase en disant que le front libanais n'est pas inclus dans cela, ce qui a exigé au Premier ministre pakistanais de sortir pour démentir la déclaration américaine et israélienne. Donc, vous pensez qu'il s'agit tout simplement d'une pause stratégique de la part d'Israël et que les intentions, c'est d'annexer par exemple le Liban Sud ou de faire de cette partie donc, du Liban une nouvelle Gaza? Effectivement, alors comme Israël a pu certainement avec tout le support inconditionnel de la part des États-Unis, avec tout la déception qu'on voit de la communauté internationale pour pouvoir acquérir plus de 55% de la bande de Gaza. Alors on parle maintenant à peu près de 25% de la surface libanaise qui sera occupée par Israël, parce que Israël, comme on l'a dit toujours, c'est un État voyou qui s'est libéré totalement de tout demande et de tout exigence de la part du droit international. Alors simplement parce qu'il a la force militaire qui est soutenue par les États-Unis, alors il est en train d'acquérir plus de terrain et puis on va négocier. C'est ce qu'il a fait à Gaza, ce qu'il a fait en Syrie et ce qu'il va faire au Liban, parce qu'il doit sortir vainqueur de tout cela pour élargir la superficie d'Israël, comme le président Trump lui-même l'avait dit, même avant son arrivée à la Maison-Blanche. Oui. Monsieur l'ambassadeur, quelle sera selon vous la sortie donc de cette crise, même si il y a le miracle donc d'un cessez-le-feu? Quelles seront les étapes donc à venir pour parvenir à une paix durable entre Israël et le Liban ou Israël et le Hezbollah?
Alors tout émane d'arriver avec un accord, long, final entre les États-Unis et l'Iran. Et du coup, tout va s'arranger davantage. Malgré que, même si on peut arriver à une conclusion finale entre les États-Unis et l'Iran, que ce soit sur les termes américains ou sur les termes d'Iran, mais cela ne va jamais être imposé sur Israël, parce qu'Israël jouit d'un statut qui est totalement exceptionnel, avec tout ce qu'elle a fait depuis des années et même des décennies contre le droit international, contre le droit international humanitaire. Israël peut tout faire simplement parce qu'elle est soutenue par la force militaire la plus grande du monde, qui est les États-Unis. Alors, est-ce que les États-Unis vont vraiment imposer sur Israël d'arrêter toute agression sur Israël, sur le Liban? Je doute fort, étant donné que même après le cessez-le-feu avec l'Iran, et comme je viens de le préciser, un simple appel téléphonique de la part du Premier ministre Netanyahou a été suffisant pour que le président Trump change totalement d'avis et de dire que le Liban n'est pas inclus dans cet accord, étant donné qu'il y a le Hezbollah, malgré que cela n'a pas été vrai. Et d'ailleurs, ce n'est pas moi qui le démentit, mais c'est tout simplement le Premier ministre pakistanais qui a démenti personnellement en disant que le Liban était inclus dans cet accord. Alors tout cela, c'est toujours Israël qui est indépendant même de la volonté des États-Unis et du président Trump, qui peut toujours forcer les États-Unis à reprendre leur phrase selon les exigences israéliennes et non selon les exigences américaines ou même celles du droit international et de la communauté internationale. Alors, Monsieur l'ambassadeur Medhat Al-Miligui, ancien ministre adjoint des Affaires étrangères, merci beaucoup pour toutes ces informations et passez une excellente journée. On passe donc à notre